Oh oh, oh oh, bonjour les amis, bonjour les amis. Il fait déjà jour dans le royaume des champis. Champi moustachu, champi chevelu, champi fleuri, champi mini, champinette maxi champi, et bien sûr Dominique Domini. Nous voilà tous réunis dans le royaume des champis. Les champis, petites créatures gaies et colorées, vivent heureuses dans leur royaume. Au moment où cette histoire commence, elles sont encore plus en joie que d'ordinaire. Elles viennent en effet de fêter la venue du bébé royal, Champi Mini, le fils de Gnomi et Gnoma. Tout le village est heureux. Ce fils tant attendu est né le soir de la Champilune, lune précieuse qui n'apparaît que tous les 200 ans. Gnomi et Gnoma sont au comble de la joie. Ils organisent une grande fête, invitent tous les champis-fées et les champis-magiciens. Mais Magica, le magicien de l'ombre que personne ne songe à inviter, a été oublié. Quand il apprend que la fête a eu lieu sans lui, il devient furieux et décide de jeter un sort à l'enfant royal. Le lendemain, le petit Champi Mini tombe malade. Il perd peu à peu ses couleurs et le noir et le blanc l'envahissent. Ses parents sont effondrés, les autres champis très tristes. Champi Moustachu, le plus sage des magiciens, qui est aussi cuisinier, est consulté par Gnomi. Grâce à son livre de magie, il prend connaissance de cette maladie. La seule solution pour la guérir est d'aller chercher une champileur dont le livre donne un dessin. Le seul problème, c'est que cette fleur se trouve dans un autre monde. Et ce monde, c'est l'univers de l'illusion, le monde du noir et blanc qu'a créé Magica. Gnomi, le roi, devra partir pour sauver son fils. Champifleury se propose de partir avec lui. Les fleurs, c'est son truc. Champi Moustachu propose de les téléporter par le biais de son livre magique. Qu'est-ce qui se passe? On est aspiré. On s'envole. Ils arrivent devant d'immenses bâtiments noirs et blancs. Ils atterrissent sur de l'herbe toute grise. C'est étrange, c'est tout gris. Devant un long mur tordu, au bout duquel se dresse un animal étrange. Qui êtes-vous? La panthère rose, voyons. Mais vous n'êtes pas rose, vous êtes grise. J'étais rose autrefois. J'ai perdu mes couleurs. Nous avons tous perdu nos couleurs. Regardez autour de vous. Toutes les couleurs ont disparu. C'est bien triste tout ce noir et blanc. Mais que faites-vous ici? Justement, nous voulons retrouver la champileur qui fait revenir les couleurs. En trouvant votre fleur, vous allez pouvoir m'aider aussi. Ah, le rose. Le beau rose qui m'allait si bien. Elle disparaît en chantant son petit air. Dam, dadam, 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 dadadadam. Ils avancent donc vers une cour où se trouvent de grandes voitures et de petites voitures. Prenons les grandes et on ira plus vite. Ils passent devant différents animaux qui ont perdu leur couleur. Un lapin blanc qui devait être rose, un éléphant gris qui devait être bleu,
et un ours blanc qui devait être jaune ou vert, qui leur indique le chemin. C'est derrière moi, par la porte ouverte. C'est alors qu'ils se trouvent devant une créature des plus étranges. Savez-vous où on peut trouver la champileur? Ça dépend de votre réponse à cette question. Quel est l'instrument qui ne se joue pas, qui ne se touche pas et qui ne se voit pas? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Enfin si, ça existe, c'est la voix. C'est la bonne réponse. La créature s'éclaire et dit alors en s'effaçant pour les laisser passer. Ne vous trompez pas de chemin, sinon vous rencontrerez l'injecteur. Mais quel chemin, mais quel injecteur? Zut, il a disparu. Ils entrent dans le bâtiment en évitant toutes sortes de pièges et de spirales infernales. Ils ouvrent finalement une porte qui mène sur une pièce au centre de laquelle se trouve un genre de canard. C'est quoi cette grosse bête? Reste derrière moi, je vais voir. Ah, il vient de me lancer un truc, c'est gluant et froid. Mais Naomi, que t'arrive-t-il? Tes mains ont disparu. Oh, elles n'ont pas disparu, elles sont devenues noires et blanches. Oh, tu as attrapé la maladie du noir et blanc? C'est ce maudit canard injecteur qui l'a sifflé. Gnomie se décourage, il se met à pleurer. Magnoma, ma reine, comme tu me manques. Arrête de pleurer, voyons. Tu oublies que moi, je vais l'attraper aussi. Quoi? Bah oui, c'est une maladie qui peut se transmettre par tristesse. Pas de temps à perdre. Ils reprennent le couloir, passent devant différentes pièces étranges. Ils entrent dans une pièce plutôt sombre. Gnoma, la reine est là. C'est ça que tu cherches? Elle tient une fleur dans les mains, la tend à Gnomie. Tiens, prends ma fleur. Gnomie est fou de joie, il veut se jeter dans ses bras, mais Champifleurie le retient. Attention, tu ne vois pas qu'elle a perdu ses couleurs? Gnoma rit de plus belle. Ne l'écoute pas. Regarde, on est bien au pays du noir et blanc. Gnomie commence à se demander si c'est bien la reine qu'il a en face de lui. Non, tu n'es pas ma Gnoma. Tu es toute froide et toute grise et bien trop laide. Gnoma, très en colère, devient furieuse et se transforme en Magica. Magica jette la fleur et disparaît dans un tourbillon de fumée grise. Ils se trouvent dans une chambre avec un ours blanc qui les regarde. Bravo les amis, c'était l'épreuve suprême qu'avait inventée Magica. Il ne vous reste plus qu'à attraper les mots volants et à rejoindre tous vos amis. Mais la fleur, la champileur. Ah ah, la fleur, j'oubliais. Elle est tout près de vous maintenant, tout près de vous. L'ours disparaît. Ils sont arrivés dans une pièce où il y a des livres qui volent. Impossible de les attraper. Comment faire? Champifleurie a une idée. Elle se souvient des graines de Champimoustachu, le magicien. Elle les sort de sa poche et les jette sur le sol. Les graines germent à toute vitesse. Des lianes poussent tout aussi rapidement. Les champis y grimpent. Gnomie réussit finalement à attraper un livre. À ce moment-là, les lianes tombent par terre. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais c'est le livre de Champimoustachu, notre magicien. Oh, je vois la panthère, elle est rose. Je vois le monstre à la voix blanche, il est bleu. Je vois tout coloré. Et je vois aussi chez nous, je vois tous les champis, ils sont là devant moi. Gnomie est au pays des champis. Tout est coloré et joyeux. Ils retrouvent Gnoma et leur fils Gnomini, qui est guéri, ainsi que Champimoustachu et Champifleurie.
Gnomie est étonné et triste. Ainsi il te guérit, mon chéri, alors que je n'ai même pas trouvé la fleur. Gnoma s'approche de lui consolante. Ne t'inquiète pas, la fleur, elle est dans ton cœur. C'est le chemin que tu as traversé pour ton enfant qui fait la valeur de ta fleur. Mais la panthère et Magica, ce n'était qu'illusion pour te mettre à l'épreuve. Regarde autour de toi toutes ces couleurs et les champileurs qui ne poussent qu'après l'apparition de Champilune. Ô lune, ô champilune, ô lune, ô champilune, ô lune, quand viendras-tu, ô lune, nous t'attendons. Ô lune, ô champilune, ô lune, reste bien là.